Maintenant que tu as compris la sensation, je t'invite à l'approfondir en posant une main juste au-dessus de ton nombril. Tu peux commencer par vérifier que tu as les deux pieds dans le prolongement de tes épaules. Et tu vas essayer de respirer dans ta main. C'est-à-dire que quand tu respires, ton ventre gonfle sous ta main. Et quand tu expires, ton ventre se dégonfle et revient à la position normale. Attention à ne pas respirer par le haut. Maintenant qu'on est arrivé à ça, tu vas donc prendre de plus en plus d'air et quand tu vas arriver à un volume d'air conséquent, toujours en gardant une main juste au-dessus de ton nombril, tu vas en fait faire comme si tu soufflais dans ton saxophone, c'est-à-dire en faisant comme un U avec tes lèvres, et tu vas souffler avec de la pression d'air, c'est-à-dire de la vitesse d'air. Donc, pour rappel, on peut souffler avec beaucoup d'air, mais il n'y a pas de pression. Et on peut souffler peu d'air, mais en faisant un petit filet d'air, comme si on voulait éteindre ces bougies d'anniversaire à 2 mètres. Voilà. Si je mets ma main devant, je sens la puissance de l'air. Donc c'est cela qu'on recherche. Donc tu vas prendre une bonne respiration en respiration basse, puis tu vas souffler un jet d'air en essayant de garder au maximum tes épaules détendues et relâchées. Donc pour que ça fonctionne, il faut que quand tu as pris beaucoup d'air en respiration basse, tu sollicites tous tes muscles, tous tes abdominaux, toute ta ceinture abdominale jusque dans le dos. Ah, mais c'est surtout devant que la sensation se fait, avant de souffler. Ça permet à ce que quand tu souffles, le jet il sorte tout de suite. Donc, ici, c'est soutenu. Et pour t'en assurer, ce que tu peux faire, c'est que tu peux poser, donc cette fois-ci, pas toute ta main, mais juste tes doigts juste au-dessus du nombril. Et tu vas donc respirer dans tes doigts, soutenir tes abdominaux, et tu vas ensuite exercer une légère pression avec tes doigts sur ton ventre, tout au long de ton expiration, de ton souffle. Et il faut que tout au long de ton souffle, tes doigts ne puissent pas rentrer dans ton ventre comme dans du beurre. Ça doit résister. Voilà. C'est exactement ce qu'il faut faire quand on souffle dans le saxophone. Donc ça donne ça. Donc là, tu vois, naturellement, quand j'ai soufflé jusqu'au bout, je reprends de l'air naturellement. Et mes doigts ne sont pas rentrés dans mon ventre. Il y avait de résistance au niveau de mon ventre tout au long du souffle. C'est, voilà, exactement ça, la respiration basse.